Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Historique. Le prix du Bitcoin dépasse les 100 000 $. 15 ans après que le bloc Genesis ait été miné par Satoshi Nakamoto, le cours du Bitcoin a dépassé ce 4 décembre le seuil historique des 100 000 $. Tout. Ce temps éprouvé, le BTC aura prouvé au monde entier qu'il méritait réellement son surnom. d'or numérique. Le cours du Bitcoin dépasse les 100 000 $. Le 9 février 2011, presque 2 ans après que Satoshi Nakamoto a miné le bloc Genesis, le cours du Bitcoin atteignait le seuil symbolique de 1 $. Quelques mois plus tard, la machine s'emballe. En juin, il atteignait les 10 $. Presque 2 ans plus tard, en avril 2013, il dépasse le cap historique des 100 $. Ainsi, il aura fallu plus de 10 ans au roi des crypto-monnaies pour dépasser le palier des 100 000 $. Mais c'est le temps qu'il lui fallait pour gagner la confiance des investisseurs, montrer sa résilience et sa capacité à faire honneur à son surnom d'or numérique, bien qu'il soit encore aujourd'hui bien plus volatile que le métal doré. Découvrez comment acheter du Bitcoin en quelques clics et en toute sécurité. Le Bitcoin aura enduré les pires épreuves, traversant successivement la fermeture de Silk Road. Depuis lors, le BTC a souvent été associé aux activités illicites, l'effondrement de Met. Gox en 2014, alors que la plateforme gérait près de 70% des transactions de BTC, ou encore la faillite de FTX en 2022 qui fait suite à l'éclatement de l'écosystème Terra. La période relative au Covid-19 n'aura pas été de tout repos non plus, emmenant le Bitcoin sous les 5 000 $. Autant d'épreuves qui font que le Bitcoin a peu à peu émergé comme une couverture contre l'inflation et un actif refuge face aux nombreuses incertitudes économiques. Et ce, même Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, le dit après avoir admis qu'il s'était longtemps trompé à son sujet. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Bitcoin ayant été conçu pour des échanges pair à pair, c'est d'ailleurs BlackRock qui a joué le rôle de catalyseur de la hausse du BTC sur l'année 2024 grâce à l'iShares Bitcoin Trust ETF, IBIT, son ETF spot désormais incontournable. En 10 mois d'existence, l'IBIT a surpassé tous les records de performance, écrasant les 2800 ETF lancés aux États-Unis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, les différents ETF Bitcoin Spot présents aux États-Unis dépassent les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. S'il fallait une preuve de l'institutionnalisation du Bitcoin, elle est là. L'élection de Donald Trump, le tournant de cette fin d'année. Le 6 novembre dernier, le républicain Donald Trump gagnait une seconde fois l'élection présidentielle américaine face à la candidate démocrate et vice-présidente actuelle Kamala Harris. Alors que le cours du BTC était quasiment en léthargie depuis le mois de février, oscillant entre 54 000 et 74 000 $, la victoire de Donald Trump lui a apporté un nouveau souffle. Ainsi, en à peine plus de 3 semaines, le prix du Bitcoin a grimpé de plus de 50%, passant d'environ 67 400 à plus de 100 000 $ aujourd'hui. Cela s'explique par le fait que le milliardaire américain a, à plusieurs reprises, fait l'éloge du Bitcoin, au point d'affirmer que les États-Unis en deviendraient la capitale mondiale et que tous les futurs BTC seraient minés Made in USA, en plus d'ajouter qu'il était prévu de constituer une réserve nationale de Bitcoin. Si les investisseurs sont aussi confiants, c'est parce que l'administration Trump devrait nettement assouplir le cadre réglementaire relatif aux crypto-monnaies aux États-Unis. Quelle meilleure preuve de confiance que de virer Gary Gensler, le président de la SEC, comme l'avait affirmé Donald Trump, ajoutant même que cela se ferait dès le premier jour de son investiture. Une cible de choix, considérant le mal qu'a fait la SEC à l'industrie des crypto-monnaies ces dernières années. De nombreux élus considérés comme pro-crypto ont gagné des sièges au sein des différentes institutions américaines, déroulant de ce fait le tapis rouge au Bitcoin. De leur côté, Donald Trump et son équipe ont rencontré plusieurs dirigeants de l'industrie blockchain, notamment Brian Armstrong, le PDG de l'exchange de crypto-monnaies américain Coinbase, ou encore Brian Brooks, ancien dirigeant de Binance Point US. Dernièrement, nous apprenions même qu'un poste dédié aux crypto-monnaies devrait être créé à la Maison-Blanche dans l'optique d'assurer les échanges entre Donald Trump et les organes régulateurs comme la SEC et la CFTC. Une première dans l'histoire, les promesses ayant été faites, il s'agira désormais de savoir si elles seront tenues.
Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.